Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 4 et pour le bilan mensuel de mon mois de septembre. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude. On commence par faire le bilan dans mon classeur que je remplis pour mon budget. Et ensuite, on passe aux défis dans mon classeur des défis, forcément. Un petit changement, c'est que je vais, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais abandonner un défi. Je vous expliquerai le moment venu pourquoi. Les autres bilans, je reviens ensuite ici faire le remplissage. Mais vu qu'on est en fin de mois, le remplissage, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, le remplissage d'octobre, même si clairement, je vais le tourner à la suite de cette vidéo-là, mais je vous la posterai dans quelques jours. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir deux vidéos le même jour. Mais comme j'ai eu l'argent de la CAF, je fais ça tout de suite. Comme ça, j'ai tout de suite l'argent, moi, pour faire les courses et pour acheter forcément ce dont j'ai besoin. Et bien, c'est parti. On attaque tout de suite le bilan. Et on commence tout de suite par voir ce qu'il en est du challenge. Donc, le challenge, on voit bien qu'il manque le numéro 3. Et le numéro 3, c'était 0 € dans Gaël. Donc, comme vous le savez, les sous, je les ai mis dans l'enveloppe zippée qui est juste derrière cette carte challenge. Que, comme vous le savez, je ne sors pas puisqu'il n'y aura pas de remplissage. Donc, je ne prévois pas de challenge pour le moment. Ça sera dans la prochaine vidéo. Et donc, est-ce que j'ai toujours l'argent qu'il y avait dans mon enveloppe Gaël? Tadam! Eh bien, oui. Oui. Oui, pourquoi oui? Eh bien, oui. Alors, voilà. Mes premiers 20 €. Alors, la plante me gêne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je la mets jamais là, d'habitude. Là, c'est plutôt mes enveloppes pour mon défi des 4 saisons. Donc, hop, on switch un petit coup. On ravance ça. Et puis, mon classeur des défis, il va là. Voilà. On a donc les premiers 20 € pour le mois. Ensuite, on attaque les courses. Les courses, j'ai dépensé 25 €. Il me reste 15 €. Voilà. Ensuite, l'essence, étonnamment, j'ai mis 25 €. Je pense que j'ai même plus besoin de vous le dire. En fait, le jour où je vais dépenser un autre montant pour l'essence, je crois que vous allez tous tomber de votre chaise. Donc, le budget de Gaël, les 20 € sont toujours là, mais comme vous le savez, ils ne sont pas là puisqu'ils étaient dans l'enveloppe zip du challenge. La pharmacie, j'ai hésité. Finalement, je n'y ai pas touché. Je pense que ça viendra bientôt. Je vais commencer à faire des petites réserves pour l'hiver. Des petites choses, un sirop contre la toux, un truc genre Rinadvil quand on est un petit peu enrhumé. Enfin, voilà. L'enveloppe réserve n'a pas bougé non plus. Et du coup, comme on fait le bilan mensuel en même temps, on continue. Alors, shopping, j'ai encore dépensé 15 € cette semaine. Il me reste donc 15 €. Hop. Resto, moins 35 €. Il reste donc également 15 €. Ça fait des billets de 5 et ça, c'est génial. L'enveloppe enfant, moins 10 €. Donc, comme je vous avais dit, de temps en temps, j'achète des petites choses dont ils ont besoin. Et voilà. La dernière enveloppe, qui est l'enveloppe des chats, ne bouge pas. Donc, je pense que je vais encore faire le remplissage du mois d'octobre. Et puis après, je viendrai tout effacer et puis recommencer dès le début. On sera à 90 € en octobre. Et quand on arrivera à 100 €, je pense que je mettrai peut-être des billets de 50. Enfin, je ne sais pas. C'est tellement pas important. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Enfin bref, ceci étant fait, on passe tout de suite à mes défis. Et comme vous le savez également, on commence par compter combien j'ai. Alors, j'ai 20 €, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Alors, c'est un super mois. Voilà, donc 110 €. Alors, je prends tout de suite mes deux petites fiches, c'est-à-dire celles des économies du mois pour venir tout remplir là. Même si clairement, ça ne me sert pas énormément. Si à la fin du mois, je vois ce que j'ai économisé. Et puis finalement, c'est pas trop mal. Et mon suivi des défis. Donc, je redécale un petit coup la plante. Comme ça, je peux mettre ça
les défis un peu plus par là. Et puis, j'ai plus de place ici. Donc, on va commencer tout de suite par les billets de 5 euros. J'en avais 4, ce qui me fait donc déjà 20 euros. Je n'ai pas noté le total des épargnes. On est donc à 250 euros. Voilà. Ceci étant fait, on va tout de suite remplir les cases. 1, 2, 3, 4. Bon, je fais ça vite fait. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on voit ce qui est rempli et ce qui ne l'est pas. Donc, on était à 65, on passe à 85 euros. J'en profite pour le noter dans le suivi des défis, pardon. Donc, 35, on est passé à 85 euros, ce qui fait que j'ai économisé 50 euros en billets de 5 euros. Ce qui fait, vous l'avez tous compris, exactement 10 billets de 5 euros. Alors, je viens mettre tout de suite les billets ici. Hop. Voilà. Ensuite, vous le savez, je passe tout de suite à mon... je crois que je vais les changer d'ordre parce que je les mettre dans l'ordre où je les fais. Ça sera tellement plus simple. Donc, le défi des 4 saisons. Alors, le défi des 4 saisons, vous savez que l'été, je l'ai terminé et que je repasse sur l'automne. Je vais prendre celui-là. Et puis, du coup, vu que j'ai pas mal, je vais mettre un de 40. Hop. Voilà, 40 euros. J'étais à 360. Je passe donc à 400. 400. Ici, on met plus 40. Hop. Et ici, le défi des 4 saisons, c'est facile hein, parce que j'en ai 3 qui, là, ça fait 1000, 1500 et donc 1900. 1900. Ce qui fait que j'ai mis de côté 230 euros. 1900. Hop. Encore un petit zéro. C'est des grosses sommes comme ça, c'est pas souvent. Donc, je l'oublie. Alors, et on met 40 euros. Dans l'automne, et ça sera l'avant-dernier de 40. Est-ce que celui-là, il est plein? Celui-là, il est plein. Là, évidemment, c'était ceux d'avant. Celui-là aussi. Voilà, donc celui-là, il est vide. Oups. Et celui-là, il est vide. Et il me restera donc une fois 40 euros, 2 fois 30 euros à mettre. Et ce défi sera terminé. Je vous ai dit en début de vidéo que j'abandonnais un défi. C'est forcément, ce n'est pas celui-là. Bien que quand il sera fini, c'est-à-dire logiquement, il me reste 3 cases, donc 3 semaines. Dans 3 semaines, je devrais l'arrêter et puis je le reprendrai en janvier. Puisque là, il avait vraiment un thème dédié, ce qui est, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est d'aller à Disneyland avec mes enfants. J'ai refait un défi des 4 saisons, mais avec des sommes un peu plus légères. Puisque quand j'ai fait celui-là, je travaillais et je ne travaille plus. Mais c'est un défi que j'ai créé moi-même de toutes pièces. Et vraiment, j'apprécie ce défi. Donc, je vais le continuer. Mais avec des sommes plus petites. Et puis, il n'aura pas de but précis. Donc, il servira... je verrai. Voilà. Ensuite... le défi des 52 semaines. Donc, c'est ce défi-là que je vais arrêter. Je sors donc tout de suite le tracker et les billets. Je vais juste rajouter 20 euros encore. Alors, est-ce que j'ai la case 20 euros qui est quelque part par là? Ça me ferait quand même une petite case à remplir. Je la vois même pas du tout. Aidez-moi, dites-moi où elle est. Est-ce que vous la voyez? Mais je la vois pas. Ou alors, voilà, elle est là, elle est déjà coloriée. Donc après, éventuellement, j'ai 17. Si je trouve le 3, je ne le trouve pas. Voilà, 13 et 7. Donc 7 et 13, ce qui fait plus 20 euros, ce qui me fait un total de 450 euros. Donc, ce qui fait 20 euros là, quand même. Le défi des 52 semaines, c'est celui-là. On est donc à 450. Tout le mois, j'avais rien mis, clairement. Et c'est la seule fois où je mets. Et je n'en mettrai plus. Je vous explique tout de suite pourquoi. Oh non, je vais déjà mettre l'argent dedans. Voilà.
Et je l'arrête parce que clairement, je n'aurai pas le temps de le finir avant la fin de l'année. C'est des sommes qui sont assez importantes. Et du coup, avec mon défi des 4 saisons, j'ai du mal de faire des défis, plusieurs défis avec des grosses sommes à mettre à chaque fois. Donc, le défi des 4 saisons, je m'y tiens, c'est clair. Mais celui-là, je ne pouvais pas le continuer. Et en plus, ça fait un petit moment, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne, qui m'a lâché. Et il faut absolument que j'en rachète une. Donc, 450 €, ça sera nickel pour m'acheter une machine à laver. Donc, l'avantage avec ce système, c'est que quand on a besoin de quelque chose, on a tout de suite l'argent et on ne se prend vraiment pas la tête. Voilà, donc ciao le défi des 52 semaines. Je le recommencerai peut-être plus tard, un jour, je ne sais pas quand. En attendant, c'est fait. Prochain gros achat, ça sera un Cumulus, parce que mon Cumulus est très ancien. J'ai déjà changé 2 fois la vanne de sécurité, le groupe de sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qui est en dessous du Cumulus. Et de temps en temps, j'entends des floc-floc, mais le Cumulus existait quand j'ai acheté la maison, ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas habitée. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai, donc ça fait au moins 15 ans. L'eau est assez calcaire ici. Je me dis que je ne sais pas depuis quand il était avant, quand l'ancien propriétaire habitait, mais je pense qu'il est temps de changer. Et donc, je vais, dès le mois d'octobre, je vais reprendre un défi, peut-être celui des 365 jours. Pour 365 €, je pense que je serais pas mal pour un Cumulus. Bref, on verra ça plus tard. Toujours est-il que là, j'ai l'argent pour la machine à laver. Et puis, pour le Cumulus, on verra plus tard. En attendant, on continue. On continue mes défis. Alors, combien il me reste? Il me reste 30 €. 30 €. J'ai soins bien-être, facture d'eau, camping-car. On va faire 10 dans chaque. Hein. Voilà, ça va être parfait. Donc, 10 ici. Hop. Là, je vais mettre tout de suite plus 30. Hein. On sait. 10 dans camping-car. Les billets ne sont pas rangés dans l'ordre. Ça n'est pas grave. Donc, camping-car, on était à 30 en début de mois. On est à 90 €. Ce qui veut dire que j'ai mis de côté 60 €. La facture d'eau, j'étais à 20. On passe à 30. La facture d'eau, j'ai commencé à 0. Donc, elle est à 30. C'est génial. On va peut-être colorier, hop, à l'arrache. Et on vient mettre un billet ici. Et soins bien-être. Un petit cœur colorié. Voilà, comme ça. Je crois que c'est la première fois que je remplis un petit peu tous mes défis. Une petite mouche, une petite bestiole qui vole devant moi, là. Ça me gêne. J'espère que vous ne la voyez pas. Et surtout que ça ne vous dérange pas. Voilà. Sois bien-être. J'ai commencé le mois à 20, je suis à 50. Donc, voilà, je crois que je m'en sors pas trop mal. Et puis là, je suis contente. J'ai mis de l'argent dans tous mes défis. Même dans le défi des 52 semaines qui disparaît. Mais vous verrez que d'autres défis apparaissent. Vous verrez ça au remplissage. Donc, dans quelques jours. On passe tout de suite vite fait sur mon défi mensuel. Vous voyez, l'argent est là. Et j'ai mis les 7,50 € qui manquaient. Je suis donc bien à 25 €. Et bien voilà. C'est tout bon. Donc celui-là, je l'enlève aussi. Voilà. Je mettrai le défi d'octobre quand je ferai le remplissage. Et puis, je vais virer ça aussi. Comme ça, je penserai à le vider. Et voilà. Donc, du coup, mon classeur, il est... mon classeur de défi, il est super light. Il va falloir que je modifie ça. Je remettrai dans le bon ordre, histoire de ne pas me perdre. Ah oui, non. Il faut quand même que je fasse le total de tout ça. Alors, ça, je décale. Et puis là, j'avais dit 7,50. Donc, 7,50. Là, on est 40, 60, 80, 110, 117, 50. Ce qui me fait en total, allez, on s'attaque à calculer. Donc, ça fait 7 et 7, 14. Avec les 50 centimes, ça fait 15, 20, 25, 5 et je retiens 2. Ce qui fait 8 et 8, 16,
16, 23, 24, 34. Donc, ça ferait 345 €. Oui, c'est possible, puisque là, j'ai un peu plus de 100 et là, j'ai un peu moins de 100. Donc, ce qui fait moins de 400. C'est pas mal. Donc, ce qui me fait du 595 € d'économiser. Je devrais noter pour tous les mois ce que j'économise. En plus, j'ai un tracker. Histoire de comparer d'un mois sur l'autre ce que ça donne. Parce que c'est bien beau de noter tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir d'un mois sur l'autre. Je pense que je suis assez linéaire. J'économise, je pense, à peu près les mêmes sommes tous les mois. Mais ça serait pas mal de pointer le doigt dessus et puis de voir ce que ça donne en réel. Enfin, ceci étant fait, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme d'habitude. Laissez-moi un petit pouce pour le référencement sur YouTube et puis ça prouvera que vous appréciez mes contenus toujours. Un petit commentaire aussi, ça fait super plaisir et vous savez que je réponds à tout le monde. Voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour le remplissage de mon mois d'octobre, que je vais tourner juste à la suite de cette vidéo, une fois que j'ai nettoyé mes trackers et tout remis au propre. Et voilà, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.